Hello hello, je te fais une petite vidéo improvisée, c'était pas prévu mais j'ai entendu ce matin et peut-être que tu as entendu comme moi, la chouette d'or a enfin été retrouvée. Alors je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de te parler de la chouette en tant que symbole funéraire. Et pourquoi je vais t'en parler? Parce que le 1er novembre, je fais une visite guidée avec Jacques Sirgeant au Père-Lachaise autour de la symbolique funéraire grecque. Et il se trouve que j'ai étudié la chouette, et oui, justement, ça tombe bien. Donc je voulais faire une petite vidéo autour du sujet. Et à la fin de la vidéo, je te reparle de cette fameuse visite guidée du 1er novembre. Alors, je vais la faire sans prompteur, avec juste mes petites notes, parce que de toute façon, le jour du 1er novembre, il va falloir que j'en parle de manière spontanée. C'est un très bon exercice, donc voilà, il y aura des petits raccords, des petits accrochages, du montage vidéo forcément, mais pas de prompteur cette fois-ci, parce que oui, j'utilise un prompteur de manière générale, comme beaucoup je pense. La chouette n'est pas seulement un attribut d'Athéna. À la base, la chouette est un symbole funéraire. Pourquoi? La chouette a été incorporée dans le mobilier funéraire grec dès l'époque mycénienne. On a retrouvé les premières chouettes sur des feuilles d'or travaillées au repoussé. La technique du repoussé consiste à travailler sur une plaque de métal de manière à faire ressortir l'objet de l'autre côté. Donc les premières chouettes étaient des petites chouettes sur des feuilles d'or au repoussé dans les tombes mycéniennes. On est à environ moins 1600, moins 1200 avant Jésus-Christ. Et puis à la même époque, on a retrouvé aussi des petites chouettes en terre cuite dans les tombes crétoises. Pourquoi la chouette est-elle associée à la mort? On l'a dit, annonciatrice de la mort. C'est vrai qu'elle a un cri un petit peu lugubre et dans le noir, ça peut faire peur. On sait que c'est aussi un animal nocturne qui est un excellent prédateur. C'est l'un des meilleurs prédateurs de la nuit. On dit par exemple que quand un chat attrape une souris, une chouette en attrape 10. D'autant plus si elle a une nichée à nourrir. Ovide qualifiait son bec de funèbre. Le poète romain Stacé qualifiait son chant de funèbre. Silius Italicus disait que son plumage était taché de sang. C'est vrai que quand tu regardes une chouette, la plupart du temps, son plumage est coloré de petites taches. Ça peut rappeler des taches de sang, pourquoi pas. Isidore disait qu'elle hantait les tombeaux et les cavernes. Le cri de la chouette a été longtemps interprété comme un présage de décès, c'est-à-dire que quand on entendait la chouette, généralement, c'était pas un très bon augure. La chouette est un animal très ambigu puisque paradoxalement, voir une chouette en plein vol peut être aussi un signe de chance, un signe positif. Alors à l'époque classique, c'est-à-dire aux alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ, on l'a trouvée dessinée sur les lécites funéraires. Les lécites, ce sont ces grandes amphores avec un long cou qui servaient notamment à stocker les huiles parfumées pour les soins du corps. À l'époque hellénistique, c'est-à-dire aux alentours de 300 avant Jésus-Christ, on l'a trouvée surtout sur les parures funéraires. Donc on l'a vu, la chouette, ou oiseau de nuit, est plutôt représentative de la mort. Elle avait aussi un rôle apotropaïque, c'est-à-dire qu'elle éloignait le mal, le mauvais œil, les choses négatives. Raison pour laquelle, généralement, on l'a retrouvée clouée, pauvre bête, on va dire crucifiée sur les portes des maisons. Et généralement, c'était pour éloigner la grêle, le mauvais temps, pour protéger les récoltes, bien sûr. On peut dire que la chouette est ambivalente puisque d'un côté, elle annonce la mort, de l'autre côté, elle protège de la mort. Qu'est-ce qui la rend protectrice? Eh bien, c'est notamment ses grands yeux. La chouette, généralement, est représentée avec de grands yeux. Alors, dans la réalité, elle n'a pas de grands yeux, mais elle a des petites aigrettes qui forment un cercle autour des yeux, et ce qui fait que de loin, on a l'impression qu'elle a de grands yeux. Alors, en vrai, ce sont surtout ces petits yeux noirs qui vous regardent fixement, qui peuvent être un petit peu effrayants, voire hypnotisants. Alors moi, une chouette me regarde comme ça, je me fiche direct. Et ces grands yeux, en tant que symbolique funéraire, permettent de voir dans l'au-delà, donc de permettre aux morts de voir dans l'au-delà. D'ailleurs, si vous faites attention, vous avez beaucoup de cultures dans lesquelles on peint des yeux sur un masque, sur un bandeau, on peint des yeux ouverts. C'est pour permettre aux morts de voir dans l'au-delà. Et le fait de mettre une chouette dans la tombe du mort remplace d'une certaine façon ces grands yeux ouverts, puisque la chouette, du coup, a ses grands yeux qui lui permettent de voir dans l'au-delà et de guider le mort. Et pour cela, on peut dire qu'elle a un rôle psychopompe. Coucou Hermès. Ce regard fixe et pénétrant est là pour percer les ténèbres. Alors, il y a une sorte de symbolique différente quand la chouette a les ailes fermées et quand elle a les ailes ouvertes. Curieusement, on dit que quand elle a les ailes ouvertes, c'est un bon présage. Quand elle a les ailes fermées, c'est plutôt mauvais augure. La chouette est tellement un animal ambigu que même à l'époque classique, on avait des doutes sur sa signification. Et notamment, on dit qu'Athéna, à la bataille de Marathon,
pour annoncer la victoire des Grecs, aurait hésité à envoyer sa chouette et elle a à la place envoyé un autre oiseau au cas où il y aurait un doute. Pour vous dire que déjà à l'époque, c'était pas très clair tout ça. De manière générale, quand une chouette est en vol, c'est soit pour annoncer une bonne nouvelle, soit tout simplement un signe de protection. C'est pour ça que généralement dans un cimetière, vous allez plutôt voir des chouettes soit en vol, soit les ailes ouvertes. Plus rarement le symbole de la chouette classique de profil avec les yeux de face. Tiens, d'ailleurs un petit peu d'étymologie, les pièces de monnaie sur lesquelles sont gravées des chouettes est dit glaucophore. Ça vient du grec glaucos, brillant, éclatant, qui signifie en même temps bleu-vert, gris-bleu. Par exemple, Athéna, on dit qu'elle a les yeux glaucopis, alors je vous la fais à la française parce que je ne connais pas exactement la prononciation en grec ancien, c'est-à-dire aux yeux pairs, aux yeux brillants. Sachant qu'à l'époque, vous savez que le bleu n'existait pas, c'était une couleur qui n'existait pas. Et donc ça vient du grec glaucos et phoros qui signifie porter. Donc glaucophore qui porte l'éclat, la brillance. Et donc plus que le mode de vie nocturne de la chouette ou son éventuel rôle psychopompe, ce qui est important à retenir, c'est surtout sa valeur symbolique et magique qui était reconnue à la chouette, c'est-à-dire sa puissance de protection, son rôle apotropaïque, le présage favorable, c'est-à-dire la victoire sur la mort. Par exemple, la chouette était généralement gravée sur de l'or, puisque l'or est un métal inaltérable et donc immortel d'une certaine façon. Et aussi les yeux qui représentent les yeux artificiels qu'on peignait sur les morts pour qu'ils puissent voir dans l'au-delà. J'ai fait le tour de la chouette en tant que symbolique funéraire. Alors, je vais vous parler de ce fameux projet que nous mettons en place depuis quelques semaines avec Jacques Sirjean. Jacques Sirjean, si vous ne le connaissez pas, c'est un vampirologue, le vampirologue français qui se promène, disons 4 à 5 fois par semaine au Père-Lachaise pour repérer tout ce qui peut être de l'ordre de l'ésotérique, des rituels, de tout ce qui peut se passer de façon inattendue au cimetière. Il faut savoir qu'il y a 70 000 tombes et que Jacques Sirjean connaît le cimetière par cœur comme sa poche et il est capable de voir la moindre pierre qui a bougé, le moindre ange dont l'aile a été mutilée, tous les rituels possibles qu'on peut trouver au Père-Lachaise. Jacques Sirjean vous en parle tous les samedis au Père-Lachaise de 14h30 à environ 17h30. Alors, et avec Jacques, on a créé un événement ce 1er novembre exceptionnel. Alors si ça marche bien, possible qu'on refasse, puisqu'après tout, c'est une bonne expérience autant pour moi que pour les gens à qui j'espère je vais apprendre des choses. Moi, je m'occuperai exclusivement de la partie funéraire symbolique grecque. Donc, si tu es intéressé, ça se passe sur le site de Paris Explore. Je vais te mettre le lien en commentaire. C'est le 1er novembre de 14h à 17h environ. Le tarif est de 17 € et pour ce tarif, tu as un livre dédicacé inclus, c'est-à-dire qu'en gros, c'est le prix du livre. Tu auras le choix entre le livre de Jacques, Sans domicile fixe, son dernier roman, et mon propre livre, Origine tome 1, Le dernier oracle. Les places sont très limitées, une quinzaine de personnes, parce qu'après, il faut porter la voix et c'est pas toujours très évident, donc on essaye de faire ça en petit comité. Mais si ça se passe bien, que ça plaît beaucoup, on réitérera l'expérience. Je te dis à bientôt!